ont récolté ce qu'ils ont semé. La Libye, c'est eux qui en sont responsables, en particulier la France. Vous vous rappelez que c'est sous Sarkozy que ça s'est passé. On dirait qu'il avait un grief particulier contre Kadhafi. Avec l'influence française aux Nations Unies, le Conseil de sécurité a voté cette résolution que vous connaissez et qui permettait donc en quelque sorte aux troupes de l'OTAN d'intervenir en Libye. Voilà le désordre. Aujourd'hui, la Libye est devenue un non-État, un non-pays, une non-nation, une non-république. C'est le désordre complet en Libye et c'est devenu la jungle. Alors, quand on a affaire à un pays qui est devenu une jungle, ce pays-là est incontrôlable. À l'est, Haftar, Sarraj, le gouvernement reconnu entre guillemets sur le plan international. Tout cela, les gens jouent au jour le jour. Vous n'avez pas une position constante. Vous avez vu ces derniers jours, par exemple, lorsque le gouvernement de Tripoli se met en position de suprématie militaire pour reconquérir l'Est, hop, les Occidentaux et autres se regroupent encore pour maintenir Haftar, et ainsi de suite. Tant que la situation est celle-ci, ça les arrange. Tant que c'est le désordre complet en Libye, ça les arrange. Mais nous, Tchadiens, qu'est-ce qui nous arrange? Le président Déby ne nous a jamais dit de façon nette et claire qu'est-ce qui arrange le Tchad. Jusqu'ici, on ne le sait pas. On n'a jamais organisé un débat à l'intérieur du pays. On joue au jour le jour, en fonction des intérêts du moment, entre Sarraj et Haftar. C'est ça la position tchadienne. Mais je pense que c'est un jeu d'équilibriste qui est très dangereux en politique étrangère. Et surtout quand il s'agit de la sécurité du pays. Parce qu'en l'occurrence, cette guerre de Libye nous coûte très cher. Parce qu'il faut garder de façon étanche la frontière. Mais avec la situation actuelle où l'économie est branlante, je ne suis pas sûr que nous ayons les moyens de continuer à jouer à ce jeu-là. Il est évident que si ça doit exploser, le Tchad prendra un coup. Mais il appartient aux dirigeants tchadiens, de par leur sagesse et de par la défense des intérêts nationaux, de faire en sorte que notre pays ne soit pas touché outre mesure par ce qui va se passer en Libye.